Bonjour, bienvenue sur Folly Teams pour cette nouvelle réalisation où je vais vous montrer comment je transforme mes simples feuilles A4 blanches en papier de parchemin tout simple. Donc je vais vous montrer comment je les colorise et je vais à la fin de la vidéo réaliser un petit carnet tel que celui-ci. Une fois muni de vos feuilles A4, donc vous prenez les feuilles de vos imprimantes tout simplement, je crois que le grammage fait à peu près 80 grammes, vous allez les couper dans la hauteur pour faire des petites feuilles. Je crois que la dimension c'est de la 5 si je ne me trompe pas, sinon n'hésitez pas à me mettre dans le commentaire. Et nous allons les positionner dans une assiette tout simplement. Pour les coloriser, qu'allons-nous utiliser? Eh bien des choses de la maison tout simple, du café. Donc prenez le café du matin que vous n'aurez pas bu et je vous montre une deuxième colorisation à partir du jus de betterave. Donc les betteraves que nous avons mangées à midi, j'ai récupéré le jus. Ensuite vous vous munirez de café soluble. Moi j'en ai toujours à la maison, donc n'hésitez pas à vous en procurer. Alors prenez le premier prix, attention si vous n'en avez pas. Et en plus, moins il sera odorant, mieux ça sera, parce que quand même le petit inconvénient de cette colorisation, c'est l'odeur qui reste un petit peu sur la feuille, voire beaucoup si le café est très odorant. Voilà, sinon, eh bien, laissez les feuilles s'aérer à l'extérieur, je pense que l'odeur s'atténuera. Moi j'aime l'odeur du café, ça ne me dérange pas, mais je comprends que cela peut déranger. Donc vous allez, comme je vous le montre, bien badigeonner. On va répéter, décidément, bien badigeonner votre petite feuille et vous pourrez voir que la couleur est claire quand on se contente juste de badigeonner de café. Donc vous pouvez très bien le faire sans café soluble, voilà, et vous obtenez cette jolie teinte. Pour obtenir d'autres teintes, eh bien nous allons utiliser notre café soluble. Donc testez, vous verrez un peu plus loin dans la vidéo et ne me quittez pas tout de suite parce que je vous montre les différentes couleurs que j'ai obtenues, les différentes aussi, alors j'allais dire textures, non, mais effets suivant si vous mettez beaucoup de grains de café, si vous en mettez pas beaucoup, si vous en mettez à certains endroits dans la page, enfin voilà, vous allez voir, ça fait un joli effet et puis c'est tellement agréable d'attendre le séchage pour voir qu'est-ce que ça va donner, quelle texture ça va donner, quel effet ça va donner. Alors du coup, vous pouvez également dans votre assiette superposer les feuilles et ça donne aussi d'autres effets. Donc n'hésitez pas, moi j'en superpose 5-6 facilement, voilà, où je mets des fois pas de graines du tout entre deux feuilles, des fois j'en mets beaucoup, voilà, comme je vous le montre à l'écran. Alors une fois que votre feuille a bien absorbé le café, vous tamponnez avec du papier essuie-tout, vous essuyez ou vous tamponnez. Là aussi, ça donne des effets supplémentaires, donc testez, allez-y, c'est ça le plaisir aussi, de voir qu'est-ce que cela peut donner au final. Donc vous allez un peu essuyer votre feuille. Alors pour le séchage, tout simplement, pendant que vous voyez les différents effets que j'ai obtenus, pour le séchage, une fois qu'elle est essuyée, vous positionnez votre feuille entre deux feuilles de papier essuie-tout et vous superposez comme ça une feuille de papier essuie-tout, une feuille colorisée, pour les laisser tranquillement sécher. Au bout de à peu près, moi je les ai laissés 1 heure dans le sopalin. Après vous les étalez sur une table ou sur une surface que vous avez pour les laisser sécher tranquillement à l'air libre. Si vous êtes pressé, petite astuce, vous pouvez les sécher au sèche-cheveux et ça donne là aussi une texture différente, ça les fait un peu plus rigidifier encore. Voilà. Alors deuxième colorisation et cette fois-ci avec un produit naturel puisque je vais utiliser le jus de betterave. Donc vous voyez les couleurs que ça nous donne, c'est très joli. Donc vous pouvez utiliser tel quel, dès qu'il sort du paquet, vous colorisez votre feuille, ça va vous donner un joli fuchsia comme ceci. Ou pour obtenir une colorisation plus claire, eh bien vous allongez votre jus de betterave avec tout simplement de l'eau. Vous pouvez également combiner le café et la betterave pour donner un peu un effet
rose, vieux rose, on va dire, vieux rose. Donc même principe que précédemment, et bien tout simplement, nous badigeonnons notre feuille. Alors là, vous pouvez peut-être alterner plusieurs passages de badigeonnage, on va dire, je ne sais pas si ça se dit, mais c'est pas grave, pour obtenir différentes teintes. Pour finaliser cette petite réalisation, je vous propose de vous montrer comment je réalise, je dis plusieurs fois réaliser, mais c'est pas grave, comment je confectionne, on va changer, je confectionne un petit carnet avec une technique origami, mais si vous êtes des abonnés à ma chaîne, vous savez qu'il y a une vidéo sur le sujet où je vous montre comment créer un carnet tout simple avec une technique d'origami. Voilà. Et sur ces images, je vais juste faire la promotion un petit peu. Voilà, on a dit tout. Je vous invite donc à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Pour les abonnés, je vous remercie. Je vous embrasse très fort d'ailleurs. Pour les autres aussi, mais voilà. Et puis, continuez à liker, à partager, à commenter. Cela me fait plaisir et cela me booste pour vous proposer plein d'autres vidéos un peu originales et qui soient accessibles à tous. Et j'essaye aussi qu'elle soit faisable avec aussi la famille, nos enfants, notamment aux petits-enfants. Je vous invite donc à me rejoindre à la fin de la vidéo pour un dernier petit discours final. Allez, à tout de suite. Je finalise donc mon petit carnet par une déco toute simple, petites fleurs, petites arabesques. Ça donne un petit côté perso que j'aime bien, moi. Et donc, c'est sur ces images que je vais vous quitter. Ben oui, malheureusement, mais jusqu'à la prochaine vidéo. J'espère que celle-ci vous aura plu. Je vous embrasse très fort. À très vite sur Folly Teams. Bisous!